Pascal Durand. Merci Vicky, qui parle à sa place pour une fois. Oui, oui, oui. Donc tout va bien, là l'ambiance reste bonne. Non, simplement, je l'avais dit la dernière fois, j'ai l'impression que il y a une différence de philosophie très forte sur la manière d'appréhender ce marché transatlantique. Une chose est certaine, je tiens à remercier Madame Charanzova pour le travail qui a été fait et pour le fait qu'elle a essayé d'intégrer, j'allais dire, contre un certain nombre de ces valeurs ou principes, quelques éléments de régulation. Je sens, notamment sur la question des marchés publics et des services publics, qu'il y a eu là une avancée et que pour une part, on a essayé de retenir nos observations. Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit par M. De Jong sur la question de la coopération réglementaire et sur la question de l'arbitrage privé. On ne peut, dans une commission qui a vocation à défendre à la fois le marché intérieur et en même temps la protection des consommateurs au sens large et donc nécessairement les normes, on ne peut considérer comme une question à écarter celle notamment de la coopération réglementaire, parce que nous avions souhaité porter un amendement qui pour nous est absolument essentiel, à savoir que cette coopération réglementaire ne doit pas avoir pour effet d'interdire dans le futur l'Union européenne de pouvoir prendre de nouvelles normes sans passer par les fourches codines d'un accord nécessaire avec les États-Unis. Ça serait un renoncement définitif à l'indépendance de l'Union européenne, c'est donc contraire à ce que nous portons nous-mêmes au sein de cette commission. Donc je pense que ce débat-là ne peut pas être rejeté uniquement sur une question de procédure ou de dire ça n'est pas dans notre espace de travail, si c'est totalement dans notre espace de travail, tout simplement parce que là on touche au cœur de ce que doit être le marché intérieur et des normes que nous souhaitons y porter. Donc, je me permets également d'insister, donc après M. De Jong, pour que ces questions soient effectivement visées très clairement dans le cadre de l'avis d'IMCO, d'autant plus que c'est visé, j'allais dire, d'une manière générale, par à la fois le grand public et par les spécialistes de la question, et donc il serait étonnant que la commission IMCO n'ait pas d'avis sur cette problématique, au moins ne serait-ce que pour attirer l'attention et dire nous ne souhaitons pas que la coopération réglementaire et les arbitrages, mais déjà la coopération réglementaire, puissent limiter la capacité de l'Union européenne à normer de manière libre. Sinon, sur le reste, il va y avoir le grand compromis, le 10, qui va servir un petit peu je dirais pas de voiture balai, c'est péjoratif, mais en tout cas d'éléments dans lesquels nous allons définir ce que nous souhaitons protéger. Et encore une fois, je remercie la rapporteure d'avoir mis dans ce compromis, enfin dans ce paragraphe, l'essentiel de ce que nous souhaitons préserver, même si, évidemment, ça ne peut pas être la reprise intégrale de ce que propose le groupe Vert, ça, j'en ai parfaitement conscience. Un point sur les services, la ratchet clause, qui est admise dans un des compromis sur la question des marchés publics, nous aimerions bien également la voir sur la question des services, de manière à ce que nous n'ayons pas de non-retour sur un certain nombre de libéralisations. Donc, si on pouvait l'étendre aux services, ça c'est dans le cadre de l'amendement de compromis numéro 3. Nous avons également une autre question, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais là c'est sur les grands principes. Il y a un certain nombre une exemption horizontale qui a été faite pour les services publics sur la question de la santé, de l'éducation, des services sociaux, de l'eau et de l'audiovisuel. Ce sont d'ailleurs des exemptions qui ont été écartées de la directive Bolkestein. Nous souhaiterions également les écarter du traité. Tout simplement parce que si c'est écarté d'une directive, ça serait dommage de les inclure dans un traité. Ne serait-ce que parce qu'après nous allons avoir un conflit de droit. Donc écartons-le du traité et comme ça il n'y aura pas de difficulté. Voilà. Autre point sur le financement des services publics qui est prévu à l'article 14 du traité de l'Union et que l'on ne retrouve pas là. Donc nous souhaitons qu'il soit très clairement indiqué que nous pouvons continuer à financer les services publics et qu'il n'y ait pas de difficulté à cet égard. Voilà, je crois que j'ai été déjà
beaucoup trop long. Mais encore une fois, enfin vraiment le point essentiel pour nous, c'est que l'Union européenne ne s'entrave pas à travers ce traité dans sa capacité à pouvoir définir des normes qui soient pour le bien-être de ses citoyens et de ses citoyennes, je vais dire, sa marque de fabrique. Merci.